Regardez-moi cette vue de Barcelone, assez dingue. Bienvenue à Tibidabo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte d'un petit parc en plein cœur de Barcelone avec un cadre quand même assez atypique. Je pense qu'on va bien apprécier, il y a pas mal d'attractions justement qui permettent de profiter de cette vue qui est assez dingue. En plus il fait super beau aujourd'hui, comme assez régulièrement en Espagne vous me direz. Mais voilà, j'ai hâte de vraiment découvrir un petit peu ce parc qui se décompose en plusieurs niveaux sur une énorme colline donc qui surplombe Barcelone. Il y a quelques attractions assez originales et atypiques à découvrir. Il y a évidemment un petit peu de coaster, bref, il y a pas mal de petites choses. C'est un petit parc urbain et assez familial quand même. On a, je pense, assez vite fait le tour. C'est parti en tout cas pour découvrir ce qui s'y trouve ici à Tibidabo. Première attraction de la journée, attraction assez atypique. L'objectif c'est d'aller tout là-haut là pour avoir une vue assez sympa sur Barcelone. C'est une vieille attraction du parc. Il y a plusieurs attractions, une grande roue, un avion qui est aussi le symbole vraiment du parc, qui permettent justement d'avoir un panorama sur la ville. Et celle-ci, je pense que c'est l'attraction qui nous emmène le plus haut. En tout cas, c'est assez particulier, on est dans toute petite nacelle, 6 personnes maximum et on monte tout doucement, un peu comme un booster en fait, sauf que là ça va très lentement bien sûr. Et regardez cette vue quoi. Et on n'est pas attaché. Ah mais là, ouais, la vue, c'est vrai que ça bascule un peu, mais la vue elle est dinguissime quoi. On monte hyper haut par contre. Regardez la structure. Oh putain. Là on arrive un peu à la... T'es pas à l'aise? T'es pas à l'aise? Bah c'est particulier, on n'est pas attaché, ça bascule un peu, on est debout on a et tout. pas mal de vent. Regarde, on est à peu près un peu de la moitié là. Il y a aussi une très belle église. Sacré, ouais, je sais pas si c'est une église, basilique, quelque chose comme ça. On va essayer de rentrer tout à l'heure. Très joli. Allez voir, c'est assez beau. En tout cas, ça se voit de très loin depuis la colline, dans toute la ville. Ah là, il y a le coaster aussi assez principal qui nous intéresse. Ça bascule. T'inquiète, on va pas se retourner. Hein. Mécanisme assez sommaire hein, finalement. Vieille attraction, je sais pas de quand ça date. Mais la vue vaut clairement le jeu. C'est super. On va aller faire l'avion tout à l'heure, ça m'intrigue aussi. Mais on va aller descendre sur les niveaux inférieurs maintenant pour découvrir d'autres attractions. ¿Dónde vive? Digo la marihuana. On était proche de la crise d'angoisse là. Ouais. Alors attraction très sympathique Oui, au demeurant. c'est très joli, On a une la petite vue vue sympa, en partie dans le noir là. Petit truc dans le noir. Alors je crois que ça a été refait récemment parce que ça a été fermé pendant un petit moment cette attraction. Tu as des petites parties dans le noir avec des effets de lumière assez sympas. Alors je sais plus c'est quoi le nom exactement là. On va repasser devant, on va regarder le nom de l'attraction. Attraction vraiment très chouette, mais petit personnage surprise à la fin. Alors personnage qui n'est pas effrayant en soi, c'est un sorte de petit elfe marionnette qui dit bonjour aux enfants avec des bruits très mignons, etc. Ça s'appelle ici là Ambruxa Bruxixa.
Voilà. Tes souhaits. À tes souhaits. Non, voilà. Mais personnages qui arrivent de manière un petit peu effrayante quand même. En fait, notamment on est dans le noir avec à la la petite fin. lampe de chevet en mode, film d'horreur un peu. Et tout de suite il arrive quoi. C'est ça. Et, Donc toi qui est pas du tout adepte de ça, Ouais. on était un peu pas loin de la catastrophe quoi. Mais ouais, attention si vous avez vraiment des âmes très sensibles, sinon attraction très chouette. Nous avons testé la première montagne russe du parc. Alors il y en a deux, une montagne russe plus pour les enfants et la Montaña Rusa qui est le coaster principal qu'on a donc testé. C'est le coaster rouge assez emblématique du parc qui dévale autour de la colline, vraiment très agréable, très fluide comme coaster de bonne sensation, assez de vitesse en bas de la Force Drop notamment, donc vraiment très chouette. Petit point négatif en revanche sur les opérations. Mais bon, on est habitué maintenant en Espagne, hein. Clairement on a connu pire à PortAventura. Il y a quand même 6 opérateurs en gare, ce qui est énorme. Pour le coup c'est plutôt conséquent et là-dessus c'est un bon point. Il y a de la réalité virtuelle sur le coaster, ça n'aide pas forcément à avoir un bon débit, certes, mais ils sont quand même assez longs à mettre tout ça en place par rapport à la longueur du train. Avec 6 employés, ça pourrait aller un petit peu plus vite, mais bon. On a aussi fait le flume qui est juste devant nous, la Mina Atoll. Flume qui mouille énormément. Il est assez court, il a un flanc de colline, donc tout en longueur, mais franchement très cool, il mouille beaucoup. On est bien trempé, il fait même presque froid maintenant. On va continuer notre visite, on a encore pas mal de petites choses à découvrir ici sur la partie basse, le niveau 1 qui est le niveau où il y a le plus de choses à faire. Et puis ensuite on va remonter au fur et à mesure tous les niveaux. Et puis on va je pense terminer peut-être par l'avion quand même. On va faire l'avion je pense pour finir s'il n'y a pas trop de monde. On va essayer de faire quelques petites attractions là vite fait entre tout ça. Allez on continue. Petite chaise, t'as une grande chaise. Là ça paraît normal, on est dans le décor penché en fait. C'est trop marrant. On ressort une petite attraction originale, le château des contes. On a des petites histoires, des petites scénettes qui font parfois un petit peu peur. Décidément que d'émotions aujourd'hui pour toi. Non, vraiment sympa, original. Ça reste quand même assez axé pour les enfants. Mais c'était plus long que ce que je ne le pensais. Oui, mais tu restes une enfant, Michel. Ce qu'on a aussi fait, c'est le petit coaster ici. Un petit powerhead assez sympathique qui reste relativement brut et assez brutal au terme de cette transition. C'est pas du Mac quoi. Après niveau opération, c'est clairement beaucoup mieux que sur l'autre coaster du parc. On a très peu attendu avec une file d'attente qui malgré tout était
suffisamment longue quand même, donc franchement, là pour le coup, rien à dire. On va voir le train passer, regardez. À présent, nous, on va remonter tout là-haut, puisque la visite va tranquillement toucher à sa fin. Nous sommes donc au niveau 1, le niveau le plus bas. Nous allons monter tout en haut pour aller faire l'avion avant de repartir. Donc je vous propose de voir un peu à quoi ça ressemble, de remonter tout en haut du parc depuis le point le plus bas. Ici nous avons un cinéma 4D. Bon, à quoi ça va ressembler, on n'en sait rien, mais comme on comprend rien à l'espagnol, et bah écoutez, nous allons faire abstraction. Nous avons ici la maison hantée du parc, Hôtel Kruger. Il y a eu suffisamment d'émotions comme ça aujourd'hui pour Emeline, qui n'est pas du tout adepte de ce genre de truc. Et vu là que je ne vais pas m'y risquer tout seul, donc voilà, on ne va pas le faire. Et là ici on a des autotamponneuses qu'on ne va pas faire non plus. On continue. Là ici on a l'entrée du monorail qu'on a fait tout à l'heure. Ici on a quelques trucs pour les enfants. Là-bas, tout là-bas, on a une attraction aussi avec des miroirs, un parcours avec des miroirs. Et ici, un cinéma interactif 4D qui a l'air un peu pété, donc on va pas le faire non plus. Et nous revoici tout en haut donc, avec ce sorte de booster qu'on a fait au tout début de journée. Pour avoir une belle vue, on a la grande roue, on a le carrousel et on a le fameux avion vers lequel on se dirige. Voilà pour cette petite visite. On a une petite animation aussi qui se prépare aussi au niveau de la musique. Et on a toujours cette splendide vue. Et en plus, on arrive en fin d'après-midi, là il est 19h passé, 19h30. Donc la lumière est de plus en plus belle. Et je vous avoue que c'est quand même la meilleure vue qu'on puisse avoir de Barcelone. On a la Sagrada Familia, on a le parc Güell qu'on arrive à distinguer aussi. Évidemment la plage, Barceloneta, etc. Plein de choses, c'est magnifique. Dernière bizarrerie de la journée, ça fait beaucoup de bruit. Je suis très curieux de savoir comment fonctionne cette attraction, mais je pense vraiment que c'est l'hélice qu'il y a à l'avant de l'avion qui nous fait justement tourner sur cet axe central qui est juste un pivot en fait, sans aucun moteur ou quoi que ce soit. C'est très particulier, mais ça nous permet d'admirer encore une fois une superbe vue. Voilà, c'est la fin de cette visite à Tibidabo. Petite visite qui a duré 3-4 heures. C'est très bien pour une après-midi, très bonne découverte. C'est vrai que ça reste un parc axé avec des attractions plutôt enfants dans l'ensemble. Finalement, il y a quand même quelques petites attractions qui sont un peu plus pour tout le monde. Je pense aux attractions historiques qu'on retrouve ici sur la terrasse au niveau supérieur. La montagne russe principale qui est quand même assez sympa. Il y a aussi la maison hantée que j'ai pas testée mais dont les avis sont pas trop mal, donc je pense qu'il y a quand même malgré tout des attractions qui permettent de contenter tout le monde,
Mais il y a ce côté vraiment historique avec ces attractions ici proches sur la terrasse là qui sont vraiment très sympathiques. C'est vraiment des attractions qui valent le coup parce qu'on retrouve ça nulle part ailleurs. C'est vraiment uniquement des attractions contemplatives pour admirer la vue de la ville qui est déjà très belle sur tout cet espace de terrasse sans forcément faire des attractions, mais il y a un petit cachet supplémentaire à faire ces attractions qui sont quand même assez uniques et pour le coup, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. C'est une visite assez atypique finalement, un parc assez atypique avec un cadre absolument dingue et rien que pour ça, ça vaut clairement la visite. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu vous également. J'ai pas pu filmer dans toutes les attractions malheureusement, mais j'espère néanmoins vous avoir un petit peu montré à quoi ressemblait le parc. Il est assez petit, mais en tout cas il y a des choses très sympathiques à découvrir. Merci encore de votre fidélité, à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, à très vite, salut.